Salut tout le monde, c'est Aux Limites. Aujourd'hui, on vous parle de la pornographie et de la masturbation. Il faut savoir que toutes nos informations sont vérifiées par notre mentor, Mme Chouinard-Lebel, et que nos informations viennent aussi de sites certifiés comme Jeunesse J'écoute et Tel Jeune. Fait que première question, qu'est-ce que la pornographie apporte? Ben, la pornographie apporte le désir, un soulagement, une première vision de la sexualité, mais ça, il faut faire attention, on va en reparler un peu plus tard. Une intelligence sexuelle, fait que qu'est-ce qui est toxique dans ta vie sexuelle, qu'est-ce qui est bon, un peu ça. Puis qu'est-ce qui monte réellement, là? Qu'est-ce qu'il faut... Exactement. Faut quand même avoir une certaine... Puis de construire aussi ta propre sexualité. Fait qu'en regardant, mettons, de la pornographie, tu vas pouvoir te dire « OK, mais ça, j'aime pas ça. » Puis « Ah, ça m'excite beaucoup. Quand que je vais avoir des relations sexuelles, je vais aimer ça, l'essayer, mettons. » Ouais. OK. Puis avais-tu des risques avec ces comportements-là? Comportement. En écoutant de la pornographie? Ouais. Ben c'est sûr, là. C'est un couteau à double tranchant, un peu comme tout dans la vie. Ça peut apporter une dépendance. Des gens qui consomment énormément de pornographie puis qui sont pas capables de pas en consommer. De l'anxiété, le fait de s'isoler socialement, des complexes, une perte de confiance parce qu'on va se comparer beaucoup à des acteurs. C'est souvent des acteurs porno. Oui, il y a de la pornographie amateur, mais la plus populaire, c'est vraiment les acteurs. Puis, on a moins de liens émotionnels parce que dans la pornographie, on est beaucoup plus dans le concret, dans le physique. Là. C'est pas une connexion tant que ça qui est démontrée. Puis, mais il y a aussi, je pense, tu sais, à visionner beaucoup de pornographie, ça peut avoir des conséquences sur les éjaculations qui peuvent être moins présentes. Fait que, tu sais, on parle de des fois, si tu es habitué tout le temps de te masturber ou avoir des érections avec la pornographie, ça se pourrait que si tu as une relation réelle avec un partenaire, ça se peut que tu ne sois pas capable d'atteindre l'érection à cause que ton cerveau il est tout le temps habitué au même cycle. Fait que c'est quand même un risque, là. Puis fait que ça peut mener à un dysfonctionnement érectile qu'il faut que tu ailles consulter ou que tu fasses une genre de désintox de la porno. Fait que d'arrêter d'en consommer, dans le fond, pour réparer un peu, on pourrait dire. Là. Tes problèmes d'érection qui sont liés à parce que, tu sais, veux pas ton corps s'habitue à ce que tu vois, ce que tu regardes, ce que tu manges. C'est la même affaire avec la pornographie. Fait que ton corps s'habitue juste à ça. Puis je vais en revenir tantôt là, sur un autre point. Fait que dans le fond, ton cerveau, il s'habitue tout le temps à regarder les mêmes images, même type d'images. Puis la même intensité, là. Tu sais, c'est pas pareil avec une personne en solo, là. Veux pas. Fait que ce serait-tu une bonne première vision de la sexualité, de la pornographie, dans le fond? Comme que j'ai dit, je pense que c'est un couteau à double tranchant. Je pense qu'il faut être conscient des risques. Ça veut pas dire que c'est pas correct d'en consommer, là. C'est pas... tu sais, je veux dire, c'est vraiment tabou, la pornographie, là. Je pense que c'est correct d'en consommer, mais d'être conscient que c'est pas nécessairement tout ce qui est démontré, c'est pas nécessairement vrai, que ça ne démontre pas tout le temps la réalité, puis que c'est souvent très exagéré. Puis, moi aussi, je pense, tu sais, moi, j'ai rien contre. C'est juste qu'il faut faire attention à la quantité que tu en consommes, puis, tu sais, veux pas, qu'est-ce que tu regardes, là. Moi, je pense que ça a quand même un impact. Puis, c'est sûr que la pornographie, j'ai lu quelque chose qui dit que tu peux avoir une pornographie ouverte. Mettons, tu es en couple, puis vous regardez de la pornographie en couple. Ça peut amener quelque chose de différent dans votre vie sexuelle. Par exemple, si vous n'en écoutez, puis que mettons, un des deux partenaires le sait pas, ça se peut que ça apporte des conflits. Fait que ça aussi, c'est à faire attention pour une vie de couple, mettons, que les deux soient au courant, puis que, tu sais, je pense quand même une conversation à avoir que... C'est pas tout le monde qui a le même niveau d'ouverture à propos de ça. Okay. Oui, puis il y a des gens aussi, là, une petite parenthèse par rapport à ça, il y a des gens qui ont consommé de la pornographie, mettons que ton partenaire consomme de la pornographie tout seul pour se masturber. Il y en a qui considèrent ça comme de la tromperie, là. Oui, fait que tu sais, moi, personnellement, j'ai rien contre, mais c'est une discussion à avoir si t'es en couple. Puis, c'est sûr que première vision de la sexualité, moi, je pense que oui. Mais il faut quand même être critique dans notre écoute
à savoir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ouais. Puis, Toi, t'en penses quoi? premièrement, ça dépend. Comme tu as dit, je pense que ça dépend qu'il faut que tu sois critique dans le fond. Là. Puis c'est pas mal ça. Là. Tu m'as dit ma réponse. Ok. J'ai rien à rajouter là-dessus. Puis, dans le fond, tu avais mentionné une couple de bienfaits là, qu'il y avait pu avoir. Il y en aurait d'autres sur la masturbation? Ben oui, il y en a plein, la masturbation, là. Je veux dire, ça reste encore un sujet très, très, très tabou parce que dans les pratiques sexuelles, là, on est comme capable de parler de n'importe quelle pratique sexuelle, mais quand vient le temps de parler de la masturbation, souvent on dirait qu'on se ferme puis c'est comme plus correct d'en parler. Mais tu sais, ça t'apprend à connaître ton corps. Qu'est-ce que t'aimes, sont où tes limites, qu'est-ce que t'aimes pas. Puis ça peut rendre le sexe après ça plus agréable avec un partenaire ou une partenaire. Puis ça stimule ta libido, veux pas. Je veux dire... Puis tu sais, la masturbation, là, je vais faire une parenthèse, ça va sortir dans le prochain podcast, celui qui suit après, mais c'est primordial d'avoir une certaine sorte de masturbation avant d'avoir une relation sexuelle. Fait que c'est sûr que, tu sais, je pense que faut que tu te masturbes dans un sens parce que tu sais, tu peux pas... parce qu'après ça, tu vas arriver avec un partenaire, puis tu n'auras jamais appris à savoir ce que tu aimes, puis ce que tu n'aimes pas, puis d'avoir appris à connaître ton corps, sont où tes zones érogènes, puis tout. Fait que je pense que c'est important de pratiquer la masturbation, même si c'est un sujet tabou. Okay. D'apprendre à connaître son corps, c'est vraiment important. Puis aussi, ça peut aider à soulager certaines douleurs, mettons des mal de tête, des migraines, un mal de ventre. C'est parce qu'il y a beaucoup d'hormones qui sont sécrétées, là. Exactement, oui. C'est très important. Puis, mettons, j'avais lu ça un jour, quand que t'es dans ta phase de menstruation, puis que t'as vraiment mal au ventre, se masturber aide vraiment à ces genres de douleurs-là. Ouais. Ouais, j'avais lu ça dans un article, je crois. Puis, fait que c'est ça, il y a tellement de bienfaits. Là. Mais je pense que c'est tabou à cause que t'es en solo, là. Tu te fais plaisir à toi-même, là. Ouais, puis que c'est comme considéré comme une pratique vraiment intime, là. Ouais. Très, très, très... puis c'est correct que les gens gardent ça dans leur jardin secret, là, parce que... Okay. C'est intime. Puis, mettons, on parlait de couteau à double tranchant tantôt, mais est-ce que ça peut favoriser l'éjaculation précoce? Bon. Masturber trop. Mettons, chez l'homme, un homme qui a une habitude de se masturber souvent puis rapidement, notre cerveau, on le sait, le cerveau, c'est comme une éponge. Fait on s'habitue à des gestes, des mouvements puis tout ça. Si la masturbation est rapide puis très intense, puis c'est tout le temps comme ça, ton cerveau va s'habituer à ça. À associer, dans le fond, l'orgasme avec la rapidité. La rapidité puis l'intensité. Fait que rendu avec une relation qui va être réelle, avec un partenaire réel, fait que mettons, avec une pénétration, quelque chose comme ça, le cerveau, il va être déjà habitué à avoir la rapidité puis l'intensité. Fait que ça se pourrait qu'avec le partenaire réel, il n'y ait juste aucune éjaculation ou que ça faut que ça aille full vite pour que tu puisses éjaculer. Fait que ça peut avoir quand même des effets négatifs. Le truc qui avait été conseillé dans cet article-là, c'était pendant que tu te masturbes, essaye de toffer le plus longtemps, avoir des masturbations qui sont quand même longues. On parlait d'environ 15 minutes pour pouvoir habituer ton corps à... Parce que, tu sais, en 5 minutes, c'est tout le temps 5 minutes, ou 2 à 5 minutes, là, je pense, la moyenne. Ben, tu sais, ton corps, il est habitué comme ça, fait que ça va rester comme ça, là. Fait que dans le fond, faites durer le plaisir. Ouais. C'est un peu ça la morale de cette histoire avec l'éjaculation précoce, là. Ouais, faut habituer notre cerveau à durer longtemps. Ben, à durer, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, j'ai lu une autre chose. Est-ce que vous saviez que le processus entier des spermatogènes, c'est environ 72 jours, genre la durée de vie d'un spermatozoïde après l'éjaculation, dans la cavité vaginale, c'est de 72 heures. Puis ça prend
72 jours, genre, se régénérer. Au complet, là. Fait que, La mettons, création, dans le la fond, création complète de des spermatogénèses. genèse, c'est ça. Ouais. Ça prend 72 jours. Puis, mettons que il y a eu une pénétration, tout ça, puis qu'il y a eu une éjaculation dans la cavité vaginale, c'est 72 heures avant que les spermatozoïdes meurent. C'est quand même beaucoup, là. Ouais, quand tu y penses, c'est... C'est quand même beaucoup, là. Ils restent en vie quand même longtemps, là. Tu penses quoi de ça, Adam? Ça pas de l'air, ça. Ben, c'est ça. C'est ça qui est ça. Ouais. Bon, ben, si personne n'a rien d'autre à dire, c'est ce qui conclurait le podcast. On espère que vous avez aimé, puis on se dit à la prochaine. Puis si vous avez des questions, juste à écrire sur notre page Instagram, puis on va vous répondre. Bye!